Oui, donc je disais qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important pour conclure le jeûne, parce que nous sommes en train de clôturer notre jeûne de groupe. Nous avons jeûné pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, nous avons médité sur... nous avons prié pour recevoir les outils de nettoyage. Et ces outils de nettoyage-là passaient par la compréhension de certaines doctrines selon la volonté de Dieu. Maintenant, de l'autre côté, je disais qu'en journée, l'esprit que j'ai reçu, n'est-ce pas, m'a fait savoir d'enseigner sur un sujet, n'est-ce pas? Et l'esprit m'a dit que quand tu vas vouloir enseigner sur ce sujet, je veux que tu précises, je veux que tu fasses savoir que c'est un sujet que ton enseignant avait enseigné. OK? Parce que le Seigneur m'a envoyé en formation pendant 8 ans, n'est-ce pas, chez un prophète, le prophète Georges. Vous le connaissez tous. Et un jour, le prophète Georges a prêché sur ce sujet-là. Je sais qu'il y avait des gens avec moi à l'église ce jour, mais ils ont oublié, n'est-ce pas, que le prophète avait prêché sur ça. Mais pourtant, ils étaient à l'église avec moi. Et un jour, donc, le prophète avait prêché sur le sacrifice des insensés. Et pour aider ceux qui m'écoutent et qui avaient suivi ça en anglais, ça s'appelle The Sacrifice of Fools. OK? Le sacrifice des insensés. Je suis en train de faire la précision parce que l'Esprit a dit que je précise. OK? Que ton enseignant avait enseigné là-dessus. Et que tu es en train de reprendre un enseignement. Mais la curiosité, c'est que quand j'étais en train de préparer, par rapport au sujet que j'ai reçu, il n'y avait aucune inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais en train de chercher dans la parole. Mais ça ne venait pas. Et je sais d'habitude que quand je suis en train de préparer un sujet et que l'esprit ne me montre rien, ça veut dire que le message va venir après. Ça veut dire que le sujet est là. Mais dans la réalité, la base et le fond du message va venir après. Mais je veux que le sujet soit le sacrifice des insensés. Vous savez qu'il y a des gens qui sont insensés. Il y a des gens qui sont fous. On se comprend parce que un insensé, c'est quoi? Un insensé, ok, si nous regardons les synonymes du mot insensé, quand on dit que tu es insensé, ça veut dire que tu es fou. Ça veut dire que tu es absurde. Ça veut dire que tu manques de raison. Ça veut dire que tu ne réfléchis pas. Ça veut dire que tu n'as pas, tu es déshonorant. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ton cerveau. On se comprend? C'est ça. Quand on dit que tu es un insensé. Et nous allons donc voir, pour clore notre jeûne, qu'il y a des gens qui sont insensés et qui viennent offrir. Ça veut dire qu'ils viennent donner un sacrifice de fou à Dieu. Il y a des gens comme ça. Nous allons, avec l'aide de notre frère, le frère Pierre, nous allons partir dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous allons partir dans Ecclésiaste, chapitre 5. Nous allons lire des versets 1 à 7. Je précise que mon enseignant avait enseigné par rapport à ça. OK? Mais vous allez comprendre quelque chose de très important tout à l'heure. OK? Le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Quand tu entreras dans la maison de Dieu. Quand tu entreras, bon, pour ne pas frustrer, malheureusement, vous ne pourrez pas lire parce que ce n'est pas l'étude biblique. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Donc, il faut seulement lire. Je vais reprendre. OK? Les gens vont ouvrir la Bible de toutes les façons. Ecclésiaste chapitre 5. Oui, Ecclésiaste. Nous lisons dans la version d'Osterval. Dans la version d'Osterval. Quand tu entreras dans la maison de Dieu. Donc, quand tu entreras dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied. Donc, prends garde à tes pieds. Prends garde à ton pied. Donc, prends garde à ton pied. Et approche-toi pour écouter. Et approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Donc, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. On se comprend? Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas le mal qu'ils font. Car ils ne savent pas le mal qu'ils font.
Verset 2. Oui. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte point de prononcer quelques paroles devant Dieu. Car Dieu est aux cieux. Car Dieu est aux cieux. Et toi sur la terre. Et toi sur la terre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Use de peu de paroles. Use de peu de paroles. Oui. Car. Comme le songe naît de la multitude des occupations. Comme le songe naît de la multitude des occupations. Ainsi la voix des fous se fait connaître par la multitude des paroles. Ainsi la voix des insensés se fait connaître par la multitude des paroles. Amen. Quand tu auras fait un vœu à Dieu. Quand tu auras fait un vœu à Dieu. Ne diffère point de l'accomplir. Car il ne prend point plaisir aux insensés. Car il ne prend point plaisir aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. Verset 5. Verset 5. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœu. Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœu. Que d'en faire. Que d'en faire. Et de ne pas les accomplir. Et de ne pas les accomplir. Ne permets pas à ta bouche ne permets de te faire pécher. Et de dire. Et ne dis pas. Et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu. Que c'est une erreur. Que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait de tes paroles. Et détruirait l'ouvrage de tes mains. Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains. Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains. Maintenant, le passage aussi le plus important, et ça c'est très important. Car comme dans la multitude des songes. Comme dans la multitude des songes. Il y a de la vanité. Il y a de la vanité. Il y en a beaucoup aussi dans la multitude des paroles. Dans la multitude des paroles. Mais crains Dieu. Mais crains Dieu. Amen. Ok, mais crains Dieu. La Bible nous dit que, ok, et je ne sais pas si le frère Pierre peut zoomer sur l'écran que nous avons en studio, au verset 1, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les gens peuvent voir ça. Ok. Si les gens peuvent voir, n'est-ce pas, la deuxième caméra, c'est ça. La Bible dit quoi? Et on peut laisser ça. On n'est pas obligé de me voir parce que moi, je ne suis rien. Ok. La Bible dit que quand tu entreras, quand tu entreras, c'est là, c'est écrit. Quand tu entreras dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne savent pas le mal qu'ils font. Et on termine, et le frère Pierre va rester. Le verset 7 dit que, n'est-ce pas, car comme dans la multitude des songes, il y a de la vanité. Il y en a beaucoup aussi dans la multitude des paroles. Mais crains Dieu. Ok? Nous sommes en train de sortir d'un jeûne de 7 jours. Un jeûne où nous avons supplié le Seigneur de nous aider à nettoyer nos vies. Ok? De nous aider à nettoyer nos vies. Et nous avons commencé avec certaines personnes. Plus de 50 personnes ont commencé le jeûne. Et à la fin, une quarantaine de personnes, n'est-ce pas, ont terminé le jeûne. Et nous allons maintenant, ce jeûne, curieusement, de façon curieuse, est tombé dans une période comme celle-ci. Ok? Curieusement. Curieusement, c'est tombé dans une période comme celle-ci. Comme par hasard, comme par coïncidence. Maintenant, pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, le Saint-Esprit m'a amené dans le livre de l'Ecclésiaste. Là où on a lu ensemble que quand tu entreras dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas, prends garde à ton pied et approche-toi pour écouter, plutôt que d'offrir à Dieu un sacrifice d'insensé. Que prends garde à ton pied. Maintenant, nous savons bien que la Bible nous qualifie, nous, les gentils, nous les païens. La Bible dit que nous sommes des insensés. Mais ce n'est pas dans ce cadre-là que nous allons voir, ou que l'Esprit m'a inspiré aujourd'hui. Ce n'est pas dans le cadre de la grâce
Parce que, à cause du fait que nous sommes des insensés, Dieu nous a accordé une grâce particulière. Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome chapitre 32, que quoi? Que parce que les Juifs ont fait un veau d'or, et on dit que, oh, peuple d'Israël, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Alors que c'est moi l'Éternel qui les avait fait sortir de l'Égypte. Mais ils ont dit que c'est le bois qui les a fait sortir. Et à cause de cela, ils ont provoqué ma jalousie. Moi aussi, comme ils ont provoqué ma jalousie avec une statue là, moi aussi je vais provoquer leur jalousie. En utilisant quoi? Un peuple insensé. C'est ce qu'il a dit. Puisqu'ils ont dit que c'est un animal qui les a fait sortir de l'Égypte. Il a dit que, ok, c'est un animal qui vous a fait sortir, non? Moi aussi, je vais choisir un peuple qui ne comprend rien. Et c'est ce peuple-là que je vais utiliser pour vous rendre jaloux. Et c'est ça que nous voyons dans Deutéronome chapitre 32. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, quand ils disent qu'on est sous la grâce, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. La grâce que nous avons, c'est parce que nous sommes des insensés. On nous connaît. Dieu ne nous regarde pas par rapport à quelque chose. Dieu nous accepte pour susciter la jalousie des Juifs. Donc même si nous on ne fait rien, il va nous aimer. Même si on ne fait rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne partent même pas à l'église. Mais Dieu les bénit. Pourquoi? Pas parce qu'ils vont partir au paradis, hein, mais c'est pour susciter la jalousie des Juifs. Seulement pour ça. Parce qu'il a dit qu'il va susciter la jalousie. Donc les Juifs vont regarder, vont dire que mais attends, la personne ci ne prie même pas. Les Juifs, ils prient 3 fois par jour. Hein? Les Juifs, ils prient 3 fois par jour. Ils sont obligés d'aller, si c'est à Jérusalem, ils sont obligés de faire. Mais nous, on ne fait pas ça. Mais nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu peut susciter la jalousie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient suscité la jalousie de Dieu. Et il a juré que lui aussi, il va susciter la jalousie. Mais ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui. Je fais seulement ça pour vous aider à comprendre que pour ceux qui s'accrochent sur la loi là, oh, je vais partir au paradis parce que j'ai fait ceci, Dieu va m'écouter parce que je mets le foulard sur la tête, Dieu va m'écouter parce qu'il faut oublier ça. Il faut oublier. Dieu ne t'écoute pas par rapport. Dieu veut susciter la jalousie des Juifs. Ça, c'est son intention. On se comprend. Bon, maintenant, j'ai donc préparé moi ma chose. J'étais en train de vouloir préparer l'étude, le message. Hein, tonton? Il n'y avait rien. Après Ecclésiaste, je suis en train de chercher les passages. Je ne vois pas. J'ai dit que, ok, je vais donc essayer de m'asseoir. Ma petite fille est venue à côté de moi, je l'ai chassée. J'ai dit que, mais toi, quitte. Moi, je suis en train de vouloir me focaliser. Et toi, tu es en train de venir me déranger. Et curieusement encore, les étrangers arrivent à la maison. Ils n'avaient même pas l'intention de venir à la maison. Ou qui les a même appelés, je ne sais même pas. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à la maison. Et ils viennent maintenant, ils s'asseyent, ils ne veulent pas rentrer chez eux. Je parle, à un moment, je fais même ma bouche, pour que quand ils vont voir que je ne parle plus, ils vont dire, ok, pasteur, on part. Ils sont toujours là. Ah! Je dis que... Mais comme je connais comment votre père me parle, je savais qu'il était sur le point de me faire une révélation. Parce que je sais comment je le connais. Vous voyez, un enfant connaît son père. Un enfant, hein, même si tes enfants ne te disent pas, quand l'enfant veut toucher quelque chose, il sait si tu vas dire oui ou non. Parfois même, il essaie de prendre ce moment pour voir aussi, pour tenter seulement sa chance. Mais il sait déjà que, allons demander à maman, parce que papa, hein, ça ne va pas passer ici. Ou allons demander à papa, parce que maman, ça ne va pas passer. Les enfants savent. Donc, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu connais ton Dieu, tu le connais. On se comprend? Tu le connais, tu sais comment il le réfléchit. Ce qui s'est donc passé, c'est que j'ai préparé mes choses. Et à un moment donné, les étrangers sont restés à la maison. Ils sont eux restés eux jusqu'à presque minuit. Hein. Oh, moi, je dois dormir. Parce que je dois vite me réveiller pour préparer le service. J'ai dit que, ok, comme ils sont partis là, je suis directement parti dans la chambre et j'ai fermé la porte. Parce qu'on ne voulait même pas que madame vienne même me déranger. Et je croyais donc que j'étais en train de m'isoler. Quand je pars maintenant pour dire que je vais lire, je prends maintenant le clou pour lire
qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Toute la fatigue de la journée, là, maintenant, vient aussi dire que, oh, donc tu viens comme ça pour lier. On va voir. C'est comme ça que je vois comment le téléphone part d'un côté, petit à petit, petit à petit. Je place mes mains sur la charge. Je dis que c'est même quoi ça? C'est la force. Laisse-moi, je dors ma chose, n'est-ce pas? Je me suis couché. Et quand je me suis couché, donc, c'est là où le Seigneur, n'est-ce pas, s'est manifesté. Et il m'a donc aidé à comprendre pourquoi il ne voulait pas que je creuse sa parole pour rien. Donc, pendant que je dormais, à un moment donné, je me suis retrouvé à un mariage. Et ce mariage, il y avait beaucoup de personnes au mariage. Beaucoup de personnes. Et c'était un grand mariage. Comme on dit souvent là, n'est-ce pas? Un grand mariage. Et dans le mariage, j'étais bien sûr parmi les invités du mariage. Et je connaissais la mariée. Je connaissais la personne qui se mariait. Je connaissais la mariée. En fait, la mariée était comme ma soeur. La mariée était comme... Je ne sais pas. Vous savez, ceux qui ont ce genre d'expérience vont me comprendre. Mais pour vous qui n'avez pas ce genre d'expérience, ça sera difficile. C'est pour ça que j'essaie seulement d'expliquer. La mariée était... J'avais comme l'impression que la mariée, c'est ma soeur. Ou alors, la mariée, c'est un membre de ma famille. En fait, c'était un peu ça. Et moi, donc, j'étais parmi les invités. Et je suis donc parti, comme j'avais une relation avec la mariée, on m'avait mis à un endroit où on met les invités qui ont un certain statut. Je ne sais pas. Bon, vous allez comprendre. Et à un moment donné, j'étais donc aussi moi assis parmi les invités. Et après, on vient me dire que non, va t'occuper de la mariée. Tu dois t'assurer des besoins de la mariée. Que la mariée doit manquer de rien. Vous savez un peu, c'est comme on me disait que c'est toi qui dois t'occuper de la mariée pour qu'elle ait tout ce qu'elle veut. C'est toi qui dois t'assurer que la mariée est à l'aise. Je ne sais pas. Je suis en train de chercher les mots. Pour moi-même, je ne comprends pas. Mais c'est comme si la mariée était déjà là où elle devait s'asseoir. Hein? Elle était déjà là où elle devait s'asseoir. Et moi, je suis parti m'asseoir parmi les invités et je voyais la mariée. N'est-ce pas? Mais moi, je me disais que, ok, que tout est prêt. Donc, la mariée, ça va. Bientôt, le mariage va commencer. On est venu me dire que non, lève-toi. Va t'occuper de la mariée. Et assure-toi que la mariée ne manque de rien. Et tu dois tout donner. Tu dois faire. C'est comme... Je cherchais les mots. C'est pour ça que vous voyez, je cherche les mots. Pour vous amener à comprendre. Et après cela, donc, il y avait comme... Je ne sais pas. Il y avait comme... Je ne sais pas. Il y avait une voiture. Et la mariée voulait que je parte chercher quelque chose. Et je ne sais même plus très bien... C'est que... c'est fini. C'est comme ça que c'est terminé. Et je me suis réveillé. Je ne me suis pas réveillé là, que c'est fini. Dans le rêve, je me suis réveillé. Dans le rêve. Je me suis réveillé et dans le rêve, je me réveillais pour dire que mais, je viens d'avoir ce rêve. Ça veut dire que quoi? Et maintenant, et dans le rêve, j'étais en train de chercher à comprendre le rêve. Je cherchais à comprendre. Et pendant donc que je comprenais le rêve, dans le rêve, l'esprit me disait que c'est ça que je veux que tu enseignes. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. C'est un peu trop compliqué. C'était dans le rêve. Ce n'est pas que je me suis réveillé. Et maintenant donc, pendant donc peut-être 2 heures, je ne sais pas combien de temps ça a duré, toujours dans le rêve, j'étais en train de chercher à me rappeler du rêve. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parfois, quand tu te réveilles, tu cherches à te rappeler du rêve, n'est-ce pas? Mais moi, je cherchais à me rappeler du rêve, dans le rêve, pendant que je dormais. Mais vous serez très surpris, j'étais conscient. Pendant que je cherchais, je n'étais pas éveillé, je dormais toujours, mais j'étais conscient que je suis en train de dormir et que je suis en train de chercher à comprendre le rêve.
Et c'est comme cela que je me réveille le matin, je pars dans mes notes et je regarde et je pose maintenant la question, quand je suis maintenant réveillé, là où j'ai maintenant tous mes sens, je demande au Saint-Esprit que ça veut dire que quoi? Vous voyez, nous sommes en train de voir le sacrifice des insensés. Hein? Le sacrifice des insensés. Tonton Pierre, pour aider ceux-là qui ne comprennent pas et qui sont encore petits parmi nous, nous allons partir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Juste avant de revenir là où nous partons, Matthieu chapitre 22. Parce qu'il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Matthieu chapitre 22, lisons à partir du verset 1. Comme ça, il pourra zoomer sur mon écran. Il pourra zoomer sur l'écran pour vous aider. Et là, il va lire parce que nous n'avons pas mon ordinateur en direct. C'est vrai, il y a la Bible de l'autre côté, mais mon épouse n'est pas encore formée pour cela. Donc, Matthieu chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 22, verset 1. Oui. Jésus, prenant la parole, continua à leur parler en parabole et dit. Parabole et dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Qui fit les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités aux noces. Mais il ne voulut point venir. Il ne voulut point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités. Oui. J'ai préparé mon dîner. Mes taureaux et mes becs gras sont tués. Et tout est prêt. Venez aux noces. Venez aux noces. Mais eux, n'en tenant compte, s'en allaient l'un à sa métairie et l'autre à son trafic. Je suis très occupé avec le travail. Verset 6. Et les autres prirent ses serviteurs et les maltraitèrent. Un faux pasteur comme ça. Pasteur ignare, faux pasteur. Le roi l'ayant appris, se mit en colère. Et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont bien prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10. Et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient. Tous. Tant que bon. Tant mauvais. Tant mauvais que bon. En sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le pieds et mains, emportez-le et le jetez dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les graissements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ok. Comme on veut aller une fois, nous allons compléter avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Et comme cela, nous allons seulement faire la mouture. Apocalypse, chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 1. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, verset 1. Oui. Après cela, j'entendis comme la voix d'une grande multitude dans le ciel qui disait, Alléluia, louez l'Éternel, le salut et la gloire, et l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Parce qu'il a jugé la grande prostituée
qui corrompait la terre par son impudicité, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs, qu'elle avait répandu de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Verset 4. Et les 24 anciens et les 4 animaux se prosternèrent et adoraient Dieu qui était assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, et vous qui le craignez, petit et grand. Petit et grand. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grands tonnerres, et qui disait Alléluia, car le royaume du Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, réjouissons-nous et faisons éclater notre joie. Oui. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est parée. Et son épouse s'est parée. Verset 8. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin. D'un fin lin. Pur et éclatant. Car le fin lin. Ce sont les justices des saints. Ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit. Écris. Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi. Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Les véritables paroles de Dieu. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer. Oui. Mais il me dit. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. De Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Amen. Donc jusqu'au verset 11, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 22 et dans Apocalypse chapitre 19, ok, la Bible nous parle du mariage, de noces. Ok? Maintenant, lorsque le Seigneur, moi je ne connais pas, moi je vis aux États-Unis. Ok? Moi je vis aux États-Unis. Et il y a une sœur qui vit au Koweït. On se comprend? Moi j'ai eu le rêve. Ici, là, cette nuit, aux États-Unis. On se comprend? Maintenant, nous allons écouter ensemble le rêve que la sœur a eu. Ok, je vais écouter. Les gens qui sont là comprendre. Mais nous allons écouter ensemble. Ok? Rappelez-vous, le Seigneur m'a donné le message hier. Et moi, j'ai eu le rêve dans la nuit. La sœur, elle est au Koweït. Elle a eu un rêve pendant le jeûne qu'elle n'a pas compris. Nous allons écouter ce qu'elle dit dans son rêve. Elle ne comprend pas ce qu'elle a rêvé. Hein. Elle m'a seulement envoyé. Ok? Voilà. Malheureusement, je ne sais pas, sur WhatsApp, ça ne sera pas aussi fort, mais on va se débrouiller. Je ne sais pas comment ça va se passer pour que vous écoutez. Oh, attendez, je peux balancer mon... Oui, je peux faire un truc ici sur le machin et ça va vous donner le son sur ça là. Si mon téléphone part là-bas, ok? Et si je pars sur WhatsApp, ok. Je vais vous expliquer. Écoutez très bien le rêve qu'elle fait. J'ai vu le père de mes enfants dans mon rêve. Donc c'est comme s'il faisait le tour des femmes, donc il changeait les femmes. Il y avait une qui était avec une dans sa chambre. Et pendant ce temps, il y avait une autre dehors qui attendait. Donc c'est ce qu'il faisait. Il y avait une autre qui l'attendait dehors. Donc quand il a fini, il a appelé celle qui était dehors. Elle aussi, elle est partie. Elle était accompagnée d'un enfant, un jeune garçon. Et moi, je ne l'ai pas vu face à face. Bon, c'est comme si j'étais de passage. Et l'autre là s'est arrêté à ce
Écoutez, écoutez maintenant très bien. Attendez, peut-être vous n'écoutez pas. Face à face, bon, c'est comme si j'étais de passage. Et au-delà, c'est arrêté à ce niveau. Donc le premier là, maintenant, la nuit d'hier, j'ai rêvé de ma grande sœur. Ma grande sœur est le genre de fille qui s'habille seulement avec des habits. Donc, elle porte rarement des jupes. En une semaine, peut-être elle peut porter la jupe 2 fois trop. Et même la robe ou bien le cabas, c'est difficile. Peut-être quand elle était souvent enceinte, oui. Et pour la voir en robe ou bien en cabas, c'est vraiment difficile. Elle porte plus les pantalons, les culottes, les chemises. Elle s'habille comme un homme. Oui. Et comme un homme, elle veut faire vraiment des choses comme les hommes. Donc, et cette nuit-là, moi, je la vois. Et elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et elle est en concubinage. Et ils sont même au village avec le type avec qui elle vit. Ils sont dans notre village. Et c'est comme si c'est lui ou quelqu'un d'autre lui a acheté une robe. Et j'ai vu la robe là, c'était tellement joli pour elle. Et quand moi j'ai vu la robe, j'étais déjà contente parce que je voyais que la robe ne va pas la suffire et que moi je savais que quand elle va mesurer et que ça ne la suffit pas, moi je vais prendre. C'était tellement une jolie robe. Et là, après j'ai vu comment elle est entrée dans la chambre, elle a mesuré. Quand elle a mesuré, ça ne la suffisait pas. Et puis c'était, non seulement c'était court et ça servait vraiment, ça servait, toutes les formes étaient des robes. Et moi j'étais là content que je vais prendre parce que ça ne l'a pas suffi, comme elle a le poids plus que moi. Donc je pense que ça s'est arrêté à ce niveau. C'est ça que je voulais vous expliquer. Okay. Bonne journée, bonne fin de jeûne. Au nom de Jésus, amen. Ok, maintenant pour ceux qui comprennent. La soeur, vous avez vu la date, non? C'est aujourd'hui, elle doit l'envoyer le matin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on a acheté une robe qui est très jolie, et qu'elle voulait la robe là. Parce qu'elle sait, elle espère qu'elle doit avoir la robe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec une robe? Quand on veut une nouvelle robe, c'est pour faire quoi? C'est pour aller à une fête. Ok? C'est pour une bonne fête. C'est pour, tu vas aller à une fête, tu veux une jolie robe. Tu veux une nouvelle robe pour aller à la fête. Maintenant, moi, je ne lui ai pas parlé. Hein, parce que peut-être vous allez dire que, oh, pasteur, vous avez parlé, j'ai reçu le message le matin, comme vous voyez là. Bon, vous qui êtes ici. Bon, je ne veux pas qu'on montre. Bon, les gens peuvent montrer. On peut montrer ça si on veut, ce n'est pas très grave. Oui, on peut montrer ça. Nécessairement pour que vous soyez conscients. Maintenant, moi, je vous ai dit que ce que le Seigneur m'a montré, que je suis à un mariage. Hein? J'espère que vous n'avez pas oublié que je suis à un mariage. Je suis à un mariage, n'est-ce pas? Et on a dit que je m'occupe de la mariée. Et la sœur, elle a un rêve. Au même moment, cette nuit, pendant le programme. Maintenant, nous sommes dans quelle période? Nous sommes dans une période critique. Nous sommes dans une période où les gens veulent, tout le monde a peur. Parce que personne ne sait s'il va tomber malade ou pas. Et nous sommes dans une période où les gens on les commande de rester à la maison. Et là où on n'a pas encore commandé les gens de rester à la maison, ils profitent encore pour sortir. Maintenant, dans la même période, il y a des gens qui ne sont toujours pas conscients. Il y a les gens que dans cette période, au lieu d'arranger leur relation avec Jésus, ils sont en train de faire des projets pour après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de dire que, oh, quand le coronavirus va finir, je ne sais pas si on se comprend. Il y a des gens qui sont en train de dire que, oh, quand le coronavirus va finir, il y a des gens qui sont en train de penser comme ça. Que, oh, quand le coronavirus va finir, mais on est encore dedans. On n'est pas encore sorti. Mais ils sont en train de faire des projets. Que quand le coronavirus va finir, je vais faire ceci. Quand ça va finir. Mais ils s'entendent autour d'eux.
que les gens sont en train de mourir, au lieu de saisir l'occasion pour arranger leur vie, que si le coronavirus m'attrape, je vais aller où? Non, 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 non. Quand le coronavirus, quand ça va finir, je vais faire ceci. Il y a même les gens qui disent que le gouvernement américain a dit qu'il va donner $1,200 ou $2,000 aux gens. Je veux qu'on donne ma part. Je veux qu'on donne ma part. Mais les mêmes gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Les mêmes gens, ils sont en train même de payer même la dîme. Les mêmes gens sont en train de faire les offrandes à l'église. Le sacrifice de qui? Des insensés. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu es fou? Nous sommes dans une période critique. Une période que personne, il y a de cela moins de 2 semaines, aucun prophète n'a parlé quelque chose par rapport à ce que nous vivons. Personne. Il n'y a que certains marabouts qui font des montages et ils mettent les dates qu'ils ont dit ça avant. Mais peut-être qu'ils ont dit avant, mais qui sait? La curiosité, c'est maintenant que ça sort. Hein? Parce que si tu veux montrer que tu es vrai, tu viens, tu dis quelque chose, c'est maintenant, non? Hein? Tu viens, tu dis quelque chose maintenant. C'est comme maintenant, là, parfois, je viens, je vous dis que, oh, le Seigneur j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Hein? Je viens, je dis. Bon, maintenant, il y a des choses que nous, on n'a pas vues quand on a dit. Mais curieusement, quand la situation se pose, les vidéos commencent à sortir. Que, oh, on avait dit ça. Tu avais dit, pourquoi tu n'étais pas venu dire que tu as vu? Il fallait venir dire. Ce n'est pas maintenant parce que tu vois, il y a l'embrouille, que tu vas maintenant venir dire, oh, je vous avais dit. Ça, c'est le banditisme. Ça, c'est l'esprit, n'est-ce pas, de la divination. Maintenant, nous devons comprendre, et ça, je vous ai dit ça plusieurs fois, que nous sommes à la fin des temps. C'est maintenant que l'esprit me rappelle pourquoi est-ce qu'il voulait que je précise que c'est mon enseignant qui a prêché sur ça une fois. Le titre, hein, pas dans le contenu. Quand j'étais avec le prophète, plusieurs fois, il disait que sur l'horloge prophétique, nous avons dépassé minuit de pluie. Minuit. Que le jour va se lever à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retour de Jésus-Christ est imminent. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est seulement comme des prolongations. Un jour, le prophète a dit que par rapport à ce qu'il a vu, il se doute même, il se doute si son temps va passer avant que Jésus ne revienne. Par rapport à ce qu'il a vu. Nous devons comprendre que nous sommes dans une situation critique. Je pense que pour ceux qui vivent aux États-Unis, hier encore, à New York, ils disent qu'ils ont recensé près de 400 nouveaux cas. Hein? À New York, près de 400 nouveaux cas de coronavirus. Et nous avons les vidéos des gens qui sont en train d'agoniser quand ils sont atteints. Parce qu'ils sont à peine, ils respirent à peine. Maintenant, tu vis à New York, non? Il y a eu des nouveaux cas dans le New Jersey. Tu vis dans le New Jersey, non? Toi, tu m'écoutes depuis Paris. Il y a eu des nouveaux cas à Paris hier. Tu vis à Paris, non? Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas Next Online? Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas Next Online? Qu'est-ce que tu penses que tu as mangé qui dépasse ceux qui sont atteints? Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait croire que quand tu es parti faire le marché hier, là où tu es parti, la boutique où tu es parti entrer, même quand tu payais même à la caisse, qu'est-ce qui te fait croire que la caissière n'était pas contaminée? Qu'est-ce qui te fait croire? Nous sommes dans une période critique, une période délicate. Au lieu que les enfants de Dieu passent le temps dans la prière, ils sont en train de faire des projets qu'après le coronavirus. Après, quand le coronavirus va finir, on va lever mon student loan. Je n'aurai plus de dettes. Quand ça va finir, mais par rapport à maintenant, est-ce que ta relation avec Jésus, c'est comment? Est-ce que tu es sûr que si Corona t'attrape maintenant, tu vas partir au paradis? Est-ce que tu as pris la peine de chercher? Parce que nous sommes dans une période critique.
Nous sommes dans une période délicate. Nous sommes dans une période terrible. Nous sommes dans une période sérieuse. L'autre jour, mon épouse ne se sentait pas bien. Et comme c'est le temps de Corona, peut-être qu'elle avait peur. Mais moi, mon Dieu ne me disait rien. Je n'avais aucune alarme. Je lui ai dit qu'elle ne te dérange pas. C'est vrai que la fatigue. Parce que nous sommes dans une période de jeûne. Donc comme tu dis, il faut arrêter. On se comprend. Maman Christelle ne se sentait pas bien. Le Seigneur m'a dit dans mon cœur que, ok, je veux que tu partes là-bas. Parce que parfois, Dieu nous fait faire des choses. Mais nous, on ne sait pas pourquoi. Je me suis retrouvé un jour, j'étais avec la sœur Rolande au téléphone. J'étais à la sœur Rolande que je pars chez la sœur Christelle. Je veux seulement partir. Et je suis parti là-bas. Je savais même qu'elle partait même chercher même quoi. Oh, j'ai inventé que je veux les crêpes. C'est ce qu'elle avait fait que j'ai inventé. N'est-ce pas? Sans même savoir pourquoi je suis en train de partir là-bas. Vous comprenez? Parce que l'ennemi peut frapper n'importe qui maintenant là, à tout moment. L'ennemi peut frapper n'importe qui à tout moment. Maintenant, si tu as reçu une grâce particulière et que Dieu t'aime, tu peux être dans les problèmes. Comme dans le cas de votre soeur, il me met dans le cœur que, ok, je veux que tu partes chez elle. Parce que je vous ai expliqué, dans le monde spirituel, c'est une question d'autorité. Vous voyez, l'ennemi peut venir s'asseoir chez toi. Il vient s'asseoir chez toi parce qu'il a un niveau, il sait que toi, par rapport à son niveau, ce n'est pas, you are no match, comme on dit en anglais. Mais, il y a l'homme fort, que si l'homme fort vient, il est obligé de décrépir. On se comprend? Parce que c'est comme ça que ça opère, ça marche dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui ne marchent pas seuls. Il y a des pasteurs qui ont toute une protection autour d'eux. Comme vous voyez avec les ministres. Il y a les pasteurs qui sont comme ça. Dans le monde spirituel, il y a tout un... C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme dans mon cas particulier, les gens qui marchent avec moi, ils ne rient pas. Hein. Ce n'est pas le genre par exemple qui vont venir vont rire là. Vous savez, c'est comme nous savons dans certains pays là, il y a, je ne sais pas, dans certains pays africains, il y a la dictature. Il y a les unités. Que quand ces unités, on dit qu'on va les envoyer dans la rue. Même les plus têtus là, personne ne sort. Parce qu'on sait que quand ils viennent, hein, et ils ne rient avec personne. Vous savez, c'est comme les gens qui sont avec moi. C'est comme ça. Quand ils arrivent quelque part, qui est le démon, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'ils sont en train de faire de là. Ils commencent à les saccager. Ils les saccagent seulement. Parce qu'ils ne veulent pas. Donc, quand dans le monde spirituel, on sait que moi j'arrive quelque part. Eux là, ils commencent à fuir seulement seuls. Parce que quand mes anges vont venir, ils ne vont même pas chercher à savoir ce qu'ils font là. Ça sera seulement le ça. Donc, si tu n'as pas cette grâce, tu fais les projets. Oh, Corona. Quand Corona va finir, je vais me marier. Quand Corona va finir, je vais faire ceci. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Nous avons jeûné que, Seigneur, donne-moi les outils de nettoyage. Est-ce que tu as compris le jeûne? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu t'es posé une fois la question? Est-ce que tu t'es posé une fois la question? Est-ce que c'est une coïncidence que nous jeûnons dans cette période? Est-ce que tu t'es posé cette question? Tu vas te dire que, oh, j'ai aidé le pasteur à faire ceci. Oh, j'ai même dirigé la prière. Oh, je partageais les messages. Oh, machin truc. Ce que tu fais là, tu te sacrifies. Mais, nous avons vu tout à l'heure dans le livre de l'Ecclésiaste, de ne pas faire quoi? Offrir un sacrifice d'insensé. Ne sois pas bête, ne sois pas stupide. Ne sois pas absurde. Un insensé, c'est celui qui est absurde. Un insensé, c'est celui qui peut faire un sacrifice et il ne sait même pas ce qu'il peut faire. Nous avons vu au verset 7, Ecclésiaste chapitre 5, verset 7, où on a dit que la multitude des rêves est une vanité. Vous voyez, une fois, je vous ai fait écouter un enregistrement ici, là, de ce que la sœur avait envoyé à une sœur, où elle était en train de dire que Dieu m'a rejeté parce que depuis un temps, je ne parle plus des révélations. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'un des enregistrements. Donc, dans le monde spirituel, parce que je ne disais plus certaines choses, le diable avait conclu que Dieu m'avait rejeté. Maintenant, quelle est la leçon que nous devons retenir? Et c'est ce qui est important de comprendre. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Hein? Dieu n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Dieu n'est pas un Dieu que il vient, il te parle aujourd'hui. Vous mangez ensemble, vous prenez le café. 2 jours après, il vient. Il dit, oh,
Tu as mangé le riz, il vient te dire encore quelque chose. Il part. Il revient encore une semaine après. Il mange, il t'amène encore, vous partez à la plage. Vous vous lavez. Après, il revient encore. 2 jours après. La Bible dit que quoi? La multitude des rêves, ce n'est que la vanité de l'esprit. Donc, quand tu es quelqu'un qui pense que tu rêves tout le temps, là, il faut faire très attention. Dieu n'est pas le camarade de classe de quelqu'un. Dieu nous fait des révélations par flash. Il peut venir aujourd'hui, il te dit quelque chose qui est important. Après ça, il peut même faire 3 mois. C'est ton camarade de classe. C'est ton grand frère. C'est ton père. Mais tu vas voir les gens qui vont dire, oh, le Seigneur m'a dit hier que, je dois te dire que, après il part. Le lendemain, j'ai rêvé ceci. Après demain tu as rêvé. Attends, tu rêves. Donc, attends, donc Jésus là, c'est ton ami, quoi. C'est ton cousin, quoi. Que tous les jours vous êtes ensemble, il vous raconte des choses. Donc nous devons faire attention sur les rêves que nous faisons. Nous devons faire très attention. Et je vous ai dit pendant le rêve que c'est pour ça que je conseille aux gens, en exploitant ce que le Seigneur nous a aidé avec le cas de la sœur, que quand un frère, si un frère t'appelle, il dit, oh ma sœur, j'ai eu un rêve sur toi. La première question que tu dois lui poser, est-ce que tu as raconté au pasteur? Est-ce que tu as dit au pasteur? Le rêve que tu veux me dire là, est-ce que tu as dit ça au pasteur d'abord? Si tu n'as pas dit au pasteur, je ne veux pas que tu me dises. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les rêves. Et quand ils ont un rêve, vous savez que l'esprit est très fragile. Si tu rêves de quelque chose que tu n'as pas compris, et tu pars raconter à un frère, tu n'as pas compris le rêve, ça peut avoir un très mauvais impact sur lui. Parce que toi, tu ne comprends pas. Ok? Maintenant, quand tu comprends le rêve que tu as fait, quand tu pars maintenant raconter au frère, tu racontes de façon à l'encourager pour qu'il ne se sente pas mal. Ça, c'est si tu as compris. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas compris quelque chose. Et tu prends, tu pars, tu verses ça sur quelqu'un et tu frappes son esprit. Or, ta compréhension est même fausse. Moi, ce sont les choses que je vois chaque fois. Parce que parfois, les gens vont d'abord partir raconter avant de venir me dire. Et je vois que l'interprétation que tu as eue là, ce n'est pas la bonne interprétation. Et ça a déjà affecté négativement la sœur ou le frère. Prenons un peu le cas du rêve de la sœur. Elle a fait un rêve. La sœur Marie-Béatrice n'a aucune idée du rêve qu'elle a fait. Absolument aucune idée. Maintenant, peut-être parce qu'elle n'a que de suivre en direct, c'est maintenant qu'elle va essayer de comprendre que le Seigneur voulait seulement lui donner un message pour moi. Que je dois m'appuyer sur ce qu'il m'a montré. Et que ça n'a rien à voir avec elle. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous voyez comment Dieu opère? Parce que je pouvais être tenté de négliger ce qu'il m'a montré cette nuit. Et ne pas prêcher dessus. Il a dit que non, je veux une confirmation. Donc je vais utiliser une personne à qui il fait confiance. Et je vais lui montrer l'habit de noces. Je vais lui montrer l'habit de noces. Je vais lui montrer l'habit de noces. Pour qu'il comprenne que les noces sont prêtes. Que le mariage est prêt, que je suis bientôt là. Je vais montrer à une personne à qui il fait confiance qu'il y a un habit. Parce qu'elle a besoin d'un habit. Elle a besoin d'un habit pourquoi? Parce que quelque chose est prêt. Elle veut l'habit. Elle veut l'habit. Et toi, tu vas comprendre par rapport au message que moi je t'ai donné. Mais elle n'a pas compris. La première partie du rêve, c'est-à-dire que la première partie du rêve, c'est quelque chose qu'elle connaît. Donc, il n'y a même rien à lui expliquer par rapport à ça. Mais vous voyez comment les rêves fonctionnent. Donc, nous sommes dans une période où je veux vous amener à comprendre qu'il ne faut pas offrir à Dieu un sacrifice de fou. Nous sommes dans une période critique, une période délicate. Nous ne savons pas si la maladie va terrasser le monde entier. Nous ne savons même pas si avant la fin de cela, Jésus ne sera pas revenu. Nous ne savons pas. Mais moi, j'ai vu un mariage. J'étais à un mariage cette nuit. Et on m'a dit, occupe-toi de la mariée. Qui est la mariée?
l'église. On m'a dit, occupe-toi de la mariée. Occupe-toi de la mariée. Assure-toi que la mariée a ce qu'elle veut. Assure-toi de la mariée, et c'est ce que je suis en train de faire. Assure-toi de prévenir mes enfants que je suis en route. Le mariage peut avoir, Jésus peut revenir à tout moment. Même comme je vous parle maintenant là. Il peut revenir maintenant, il peut revenir une semaine après. Quelqu'un m'avait dit que, pasteur Christian, mon grand-père m'avait dit que Jésus va revenir. Jésus va revenir quand tu auras le coronavirus. C'est ton Jésus qui est revenu là-bas. Parce que si tu as le corona, tu meurs. Tu vas rencontrer qui? Soit Michael Jackson, soit Jésus. Voilà les deux options que tu vas rencontrer. Il n'y aura pas une troisième option. Ça sera soit Michael Jackson, soit Jésus. On se comprend. Donc nous devons faire très attention dans cette période qui est une période critique. Nous devons nous examiner. Ce n'est pas le moment de faire des projets. C'est le moment d'analyser et de nettoyer nos vies. C'est le moment maintenant là. Il y a des enfants qui m'ont fait plaisir par rapport au rapport que j'ai reçu. Des petits enfants, 18 ans, 16 ans, qui jeûnaient. Mais hier, je causais avec une grand-mère qui me dit qu'elle pourra jeûner pendant une demi-journée. Mais qu'elle peut prier pendant 2 heures dedans. Mais les enfants arrivent à jeûner. Je vous ai dit l'autre jour que nous sommes dans une période où les enfants tapent leur mère. Les enfants tapent leur père. Le monde est rempli d'abominations. Les PD ont tout occupé. Les lesbiennes occupent toutes les fonctions. Tout. La grande prostituée que nous avons vue se trouve en Italie. Et nous avons vu quelque part qu'il va faire quoi? Il va la corriger. Ok? On a vu ça quelque part dans les passages qu'on lisait là. On se comprend? Nous sommes invités au mariage. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera... On ne peut pas laisser tout le monde dans la salle. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu vas partir au paradis. Non, il faut oublier. Il faut oublier. Il y a une bonne catégorie de personnes qui aiment Dieu. Et donc l'ennemi s'est arrangé à les maintenir dans un... Ça veut dire que ce que l'ennemi avait fait avec une certaine catégorie de personnes, c'était de les prendre et les mettre quelque part et était en train de les caresser, les cheveux. Tu sais un peu comme tu sais que bientôt tu vas couper la tête de quelqu'un là, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que la personne sache. Comme quand on veut tuer certains animaux, n'est-ce pas? Donc, le diable était en train de caresser les têtes comme ça là. Le diable les caressait, les caressait, les caressait. Et ces gens-là étaient sûrs qu'ils sont sur le chemin du paradis. Hein? Mais ils ne savaient pas que c'était le diable qui était en train de les caresser. Les caressait. Quelles sont cette catégorie-là? C'est la catégorie que j'ai décrite depuis. Hier, une dame est venue à la maison. Elle était là, sa bouche démangeait. Je regardais sa bouche, je vois que sa bouche veut dire quelque chose. Je dis que la bouche de la femme, ça veut dire quoi? Elle me dit, pasteur, finalement, vous savez, quand la bouche démange, finalement, la bouche là-bas, tu vas m'en parler, parce que ça démange beaucoup. Elle me dit, mais pasteur, vous avez écrit sur votre statut, sur Facebook, que le port du foulard ne fait d'une femme qu'une musulmane. Pasteur, je n'ai pas compris. Je lui ai dit que, mais tu n'as pas compris parce que le message ne s'adressait pas à toi. Parce que si le message s'adressait à toi, tu allais comprendre. Bon, maintenant, comme tu as le privilège d'être chez moi, je vais maintenant t'expliquer. Parce qu'elle n'avait pas compris. Je lui ai dit que mettre le foulard sur la tête ne fait pas de toi une chrétienne. Si tu mets seulement le foulard sur ta tête et que tu n'as pas l'amour pour les gens, il n'y a aucune différence entre toi et une musulmane. Parce que dans la religion musulmane, on les oblige à mettre le foulard. Et toi également, tu mets le foulard par obligation. Donc tu n'es qu'une musulmane. Parce qu'une chrétienne, c'est une personne qui a l'amour pour le prochain. Mais prends ton exemple. Dis-moi combien de membres de ton église a eu un problème, tu l'as aidé. Mais quand tu entends qu'il y a les problèmes dans ta famille, ou que tu entends qu'il y a les problèmes dans ta communauté, tu es la première à aller rendre visite. Tu rends visite aux membres de ton église qui ont les problèmes? Non. Mais si tu me dis que tu mets le foulard, parce que la Bible a dit que, oh femme, voile-toi. D'abord, je cherche le passage, je ne vois même pas. Ça veut dire que tu n'es qu'une musulmane. Est-ce que tu comprends maintenant la différence? Elle me dit que, oh pasteur, maintenant j'ai compris. J'ai dit que c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs,
le diable les caressait dans le sens du poil pendant longtemps pour les envoyer en enfer, en les faisant croire qu'en portant le foulard sur la tête et en portant les longues jupes et les longues robes, elles vont partir au paradis. Mais pourtant, le cœur était noir dedans comme le charbon. Et vous voyez que depuis que le Saint-Esprit me pousse à les frapper sur ça, certaines maintenant se remettent en cause. De dire que mais, le pasteur Christian est en train de dire quelque chose depuis et ça amène certaines personnes à se remettre en cause et à travailler sur l'amour. Parce que Dieu les aime, Dieu veut les sauver. Mais elles croyaient qu'elles méritent le paradis. Oh, parce que je ne mets plus les mets sur la tête, je vais partir au paradis. Qui t'a dit ça? Laisse-moi te dire pour ton information. Peut-être qu'il y a une personne qui ne me regarde pas bien. Peut-être tonton Pierre va bien mettre sur moi. Laisse-moi te dire pour ton information. Il y a les femmes qui mettent les mèches, maintenant là que je te parle, qui vont partir au paradis. Parce que le moment venu, Dieu va s'arranger pour qu'elles ne mettent plus ça. On se comprend? Dieu va s'arranger parce qu'il est Dieu. Il va s'arranger. Le moment venu pour qu'elles ne mettent plus. Et elles seront seulement une semaine de vie. Et en ce moment, elles vont se repentir. On se comprend? Elles vont se repentir. Et quelqu'un va venir dire que non. Est-ce que c'est que les faux cheveux ne sont pas bien? Il va dire que oh, c'est vraiment déjà. Ok, je ne mets plus. Mais c'est la mort. Tu vois un peu? C'est ça, il dit qu'il y a des gens qui sont en train de mettre ça maintenant là. Mais qui vont aller au paradis. Vous voyez un peu? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre. Mais ça peut dire que toi tu peux être là, tu te dis que parce que tu ne mets pas ça, tu vas partir au paradis. Et l'autre qui ne met pas là en enfer. Laisse-moi te dire, tu seras surpris que quand la personne, tu regardes la tête, tu vois la personne là-bas, toi tu te vois en enfer. Pourquoi? Parce que tu veux t'appuyer sur tes efforts. Alors que le salut est une question de grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et ça ne dépend pas de nous. La Bible dit quoi? Que c'est un don de Dieu. C'est un don. Donc ce que nous devons comprendre ces jours-ci là, c'est que nous devons éviter d'offrir à Dieu un sacrifice d'insensé. Tu as jeûné. Tu t'es sacrifié pendant une semaine. Mais tu as jeûné pourquoi? Est-ce que ton jeûne, ce n'est pas un jeûne de fou? Est-ce que c'est pourquoi tu as jeûné? Est-ce que tu sais? Tu as jeûné, c'est vrai. Tu as même fait des contributions au ministère, c'est vrai. Mais est-ce que ta vie, est-ce que tu es en train de regarder bien ta vie? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu n'as toujours pas pardonné jusqu'à présent? Parce que si Jésus revenait maintenant, et qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas pardonné, le paradis, oublie seulement. Oublie seulement le paradis. Tu peux déjà oublier. Oublie. C'est pour ça que le diable utilise nos familles pour polluer notre vie spirituelle. Le diable. Jésus a dit à Abraham que Abraham, quitte ta famille, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je vais te montrer. Attends, tu veux dire que ton cœur est plus bon que le cœur de Dieu? Si Dieu a dit à quelqu'un de quitter sa famille, attends, donc toi tu veux dire que tu es plus bon que Dieu? Tu as qu'à me dire que non. Oh Dieu, toi tu n'es pas bon. Moi je vais marcher avec toi, avec ma famille. Et je vais réussir. Ça veut dire que tu dépasses Dieu, quoi. Donc quand Dieu a dit ça à Abraham, Dieu était méchant. C'était un mauvais Dieu. Dieu ne connaissait pas ce qu'il faisait. Mais toi, tu dis que tu es un chrétien et que tu vas servir Jésus avec ta famille, avec toi. Ça veut dire que tu fais que tu dépasses Dieu. Je vous ai dit que on ne vous demande pas de jeter vos familles. Mais tu ne peux pas grandir dans ta vie spirituelle en t'accrochant à ta famille. C'est seulement impossible. C'est seulement impossible. Si c'était possible, c'est que Jésus n'allait pas régner sa mère, qui l'a accouché. La Bible dit que Jésus était dans le temple. On lui a dit que ta mère et tes frères te cherchent. Il a dit qui est ma mère? Ce n'est pas Jésus là. Hein? Jésus a dit qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Attends, ce n'est pas Jésus qui... Attends, c'est dans ma Bible, c'est dans ta Bible. Voilà, c'est dans... Moi, je pense que c'est dans ma Bible seule. Parce qu'il y a des gens, parfois, quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça que c'est facile pour le diable d'utiliser nos familles pour nous fragiliser. Moi, quand je mourais, et c'est ce que l'Esprit me rappelait, quand je mourais, aucune de mes sœurs ne m'avait appelé quand j'étais malade du cancer. Aucune de mes sœurs, même ventre. Parce que c'était même que ce n'est pas même ventre qu'on allait dire que peut-être, en plus de ça, aucun de mes oncles, personne ne m'avait appelé.
Quand j'étais malade, quand je mourais, personne. Mais Jésus m'a restauré. Jésus m'a donné la vie. Les mêmes gens aujourd'hui, quand ils ont des problèmes, ils veulent que je m'occupe de leurs problèmes. Et que je vous laisse, vous, le peuple que Dieu m'a confié. Quand ils ont les problèmes, il faut comme je n'ai pas entendu. Mais si Pierre a les problèmes, je cours vite. Parce que ça, c'est le corps de Christ. Ça, ce sont les enfants du Dieu qui m'a redonné une deuxième chance. Les mêmes tantes là, quand j'étais malade, je n'ai personne qui m'a appelé. On m'a dit que, oh, toi tu étais malade, tu ne peux pas parler au téléphone. Voilà mon épouse qui était là-bas, je ne sais pas si une personne l'avait appelé. Quand moi je mourais, vous voyez, et c'est comme ça que la famille fait. La famille va venir parce qu'ils veulent quelque chose de nous. Mais nous devons être plus sages que cela. Nous devons comprendre que notre éternité dépend de Jésus-Christ. Notre éternité. Si tu es pauvre, moi je vous dis, moi, vous allez dire que peut-être, tu vas peut-être t'asseoir là, tu vas dire, oh, pasteur Christian, peut-être c'était toi, si moi je suis malade demain, laisse-moi te dire, je suis le dernier garçon d'une grande famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qu'on devait pleurer quand il voulait mourir, ça devait être moi, puisque je suis le dernier garçon. Mais personne n'a pas appelé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus aucun intérêt. Si je meurs, oh, je ne sais plus à rien. Mais aujourd'hui, quand il y a un problème dans ma famille, on m'appelle. Laissez-moi vous dire, pour ceux peut-être qui connaissent les membres de ma famille, il fallait leur demander. Quand on me dit même que quelqu'un est mort dans ma famille, je n'appelle même pas. Ça ne me dit rien. Mais si on me dit qu'une soeur a les problèmes, je mobilise les gens. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons comprendre quand nous marchons en tant que chrétiens. Nous devons éviter d'offrir à Dieu un sacrifice d'insensé. Nous sommes dans une période critique. Avec le corona, les gens sont en train de faire les projets d'avenir. Est-ce que tu vas d'abord chercher, d'abord arranger? Tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver, tonton Pierre. Et tonton Jean. Mais tu es en train de faire les projets après corona. Alors que corona est encore là. Tu ne cherches même pas à savoir que tu vas te lever tôt la nuit pour prier. Que tu vas commencer à prier plus. Non. C'est que corona, quand ça va finir, je vais acheter ceci. Je vais faire ceci. On ne doit pas offrir à Dieu un sacrifice d'insensé. On doit donner à Dieu un sacrifice agréable et qu'il doit accepter. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-ci là où tout le monde a peur en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais que les autres des cieux peuvent regarder et dire que, ah, voilà quelqu'un. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais tu fais les projets après Corona. On ne dit pas que Corona va tuer tout le monde. Mais est-ce que tu sais si toi tu vas sortir de Corona? Donc tu te dis que c'est l'affaire des autres. Hein? Donc ça va pas attraper les autres. Hein? Donc ça va pas t'attraper. Ça veut dire que toi tu es en train de vivre dans une planète différente des gens qui sont en train d'attraper là. Nous sommes à New York tous. Nous sommes dans le New Jersey tous. Nous sommes en France tous. Nous sommes au Cameroun tous. Nous sommes en Côte d'Ivoire tous. Nous sommes au Bénin tous. Tu les dépasses avec quoi? Hein? Donc, faisons attention. Peut-être aujourd'hui, tu n'étais pas conscient, mais le Seigneur vient de t'aider en te faisant une démonstration simple. Moi, je dormais à côté de ma femme ici, dans le New Jersey aux États-Unis. La sœur, Marie-Béatrice, dormait dans sa part de lit, quelque part vers le Koweït. Ça, c'est en Asie. Et Dieu lui a montré quelque chose. Seulement pour qu'elle envoie. Vous voyez, elle a terminé, elle n'a pas fait de commentaire. Hein? Boum, c'est fini. Et vous avez compris avec vos oreilles. Ce n'est pas que j'ai reçu un message et j'ai gardé. Pour que quand vous allez vous retrouver quelque part, vous commencez à m'accuser. Que oh, le pasteur ne m'avait pas dit. Laisse-moi te dire que hein, quand tu vas te retrouver en enfer, si tu tentes de m'accuser, même les démons vont venir encore bientôt fouetter. Parce qu'ils vont dire quoi? Le type qui nous dérange t'a rien dit, ils vont te faire écouter ça. Donc tais-toi, tu mens encore, tu prononces encore son nom ici même. Menteur, menteuse. Il a dit, on était là, on a écouté. Donc faisons attention.
Hein, faisons attention. Un temps comme celui-ci-là est une opportunité pour nous de comprendre que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Les grandes églises sont où maintenant? Regardons. Maman Christelle, les grandes églises là, c'est vide, hein? Il n'y a personne de pas à l'église. C'est maintenant nous là, notre petit groupe là. Les gens sont maintenant connectés partout maintenant pour nous regarder, parce qu'ils cherchent la parole. Les grandes églises sont parties où? Ils sont partis où? Les grosses voitures sont parties où? Les grosses maisons. Tu restes dans ta maison, tu tournes. Moi, il y a des châteaux où je passe souvent. Les gens sont calés dans leur maison, ils ne veulent même plus que les gens viennent les rendre visite. Parce qu'ils ont peur. Donc ils sont devenus prisonniers dans leur château. Ils ne peuvent pas sortir, ils ont peur des gens. Personne n'entre, personne ne sort. Et nous les chrétiens, nous ne retenons pas la leçon. Vous allez voir que parmi nous les chrétiens, il y a des gens qui vont continuer à avoir des projets. Pas les projets de prière. Pas les projets de dire qu'on va passer Christian. Est-ce qu'on peut commencer à prier comme ça? Non. Ça sera des projets d'avenir. Ça sera des projets de construction. Les projets de ceci, les projets de cela. Mais alors que Corona est là. En 1918, 50 millions de personnes sont mortes par le virus, tuées par la grippe espagnole. 50 millions. Nous avons vu ça ensemble. Qu'est-ce qui te dit que tu ne seras pas, que celui-ci ne va pas faire pire? Nous voyons déjà des milliers et des milliers en Italie, un pays développé. On ne parle pas un pays africain. Quand c'était en Chine, les gens disaient que c'est parce que la Chine est peuplée, non? Qui a trop de gens en Chine, non? Dieu a dit que, ok, comme vous dites qu'il y a trop de gens en Chine, là, je vais maintenant vous montrer quelque chose dans un pays européen qui n'est pas peuplé, l'Italie. Vous allez dire que l'Italie meurt, pourquoi? Ils sont aussi trop peuplés. Le Seigneur fait passer le message de toutes les façons, les gens ne comprennent toujours pas. Les gens ne comprennent toujours pas. Ils avaient des prétextes que la Chine sont trop nombreux. Même les Italiens sont trop nombreux. Dieu est en train de faire passer un message. Je vous ai dit ce que j'ai vu. Je vous ai dit comment, on m'a dit précise que le message avait été prêché par ton pasteur. Mais moi, après, j'ai voulu chercher ce qui était dedans, je n'ai pas vu. Et les gens sont venus me rendre visite. J'ai fait tout pour qu'ils partent. Ils ne partaient pas, ils sont restés là. C'est parce que le Seigneur, comme je vous ai dit, quand il veut me donner un message, il ne veut pas que je me casse pour fouiller là où il n'y a pas. Et c'est par rapport au mariage. Nous avons vu que le mariage, il y a un mariage qui est dans la Bible. C'est pour ça qu'on a lu ça, seulement pour vous amener à comprendre qu'il y a un mariage. On a tous vu qu'il y a le mariage. Le mariage, il y a le mariage. Et moi, je vous ai dit que j'étais au mariage, non? Cette nuit. Et je vous ai dit comment je me suis réveillé dans le rêve pour comprendre le rêve. Je vous ai expliqué ça au départ. Peut-être si tu n'as pas bien compris, après le service, tu peux encore remettre. Et c'est après, vers 7 heures, que je me rends compte que je suis en train de me réveiller vrai. Alors que tout ce que je faisais là, c'était tout dans le rêve. Et quand je me lève, je regarde mon téléphone, je vois le message de la sœur. Et d'habitude, je ne lis pas les messages. Le dimanche, je ne lis pas. Parce qu'il ne faut pas quelque chose qui va venir me déranger. Mais mon esprit m'a dit qu'il faut lire. Et j'ai regardé, j'ai écouté. On se comprend. Donc c'est important. Je voulais vous amener à comprendre que nous sommes dans une période critique. Et que nous ne devons pas offrir à Dieu le sacrifice des insensés. N'offre pas à Dieu le sacrifice des insensés. On se comprend? Sois sage. L'éternité, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que tu vas partir en vacances et tu vas revenir. L'éternité, c'est pour rester là-bas pour l'éternité. Si Jésus revient maintenant, c'est pour prendre ces gens avec lui. Et s'il ne te prend pas, ce n'est pas comme s'il va prendre certaines personnes, il va revenir. Il ne va plus revenir. Il a pris ce qu'il va prendre, c'est fini. Hein? Quelqu'un a compris. Je suis sûr que quelqu'un a compris. Ok? Donc, pendant que vous allez vous apprêter pour la scène, n'est-ce pas? Nous allons nous lever parce que nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent m'écouter pendant 2 jours, même 3 jours. Mais comme je n'ai pas l'énergie pour bavarder pendant 2 jours,
nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui.